Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de milieu de partie avec le trait pour les noirs ici, les noirs qui ont une tour attaquée tout simplement au centre. Alors on va d'abord regarder un petit peu cette position, étudier la protection du roi, le matériel, la structure de pion, comparer les pièces un petit peu aussi. Donc pour l'instant au niveau des rois il semblerait que tout se passe bien, les deux rois sont bien protégés. Au niveau du matériel, on est à égalité, avec dame, deux tours, deux fous et un cavalier de chaque côté et 7 pions chacun. La structure de pion est un tout petit peu en faveur des blancs, étant donné que le pion D6 est arriéré, hein, c'est un pion faible. Les blancs n'ont pas vraiment de faiblesse de leur côté. Et donc petite faiblesse chez les noirs ici au niveau de l'activité des pièces. Alors les pièces noires sont assez bien centralisées, mais ils ont quand même la tour attaquée hein, directement. Et il y a aussi une attaque avec le fou et la dame sur ce pion. Alors le pion H6 c'est pas vraiment faible normalement, hein, c'est pas un pion isolé ni un pion arriéré, mais il est attaqué évidemment deux fois hein, par la dame et le fou. Donc là il y a un problème effectivement au niveau de la position avec les noirs. Hein, qui ont la tour attaquée, la tour menacée donc par le fou et aussi le pion H6 attaqué. Donc voilà ici un problème concret, les noirs qui pourraient peut-être perdre du matériel, peut-être perdre le pion. Dans la partie, ils ont décidé de défendre le pion en laissant leur qualité, leur tour attaquer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pensé que si les blancs prenaient la tour, ils auraient repris avec le fou, avec l'attaque sur la tour eux-mêmes, la tour en B1 avec le fou, et la possibilité de détruire la structure de pion du roi et donc la défense du roi. L'idée était intéressante, sauf qu'ils s'y sont mal pris et on ne pouvait pas vraiment en fait réaliser cette option. En fait, le mieux dans cette position, ça aurait été plutôt de sacrifier le pion en H6 et donc de reculer la tour ici. Hein. Tant pis pour le pion là-bas. Le pion H6 est un petit peu moins important quand même. Alors là, les blancs, pour gagner le pion, devront d'abord échanger le fou et ensuite prendre le pion en H6. Voilà. Les noirs, quant à eux, pourraient dans ce cas probablement échanger les fous et essayer du coup de conserver la colonne ouverte en doublant les tours comme ça, parce qu'ils ne craindraient pas vraiment le coup de cavalier ici hein, qui menacerait le roi, étant donné qu'ils auront une possibilité de défendre avec leur cavalier. Par exemple en F6 hein, pour défendre la case et l'attaque des blancs est déjà contrée. Donc là les noirs ont la colonne ouverte hein, en compensation du pion sacrifié, une position centrale intéressante, des compensations pour le pion de retard en fait hein, tout simplement. Ici, la position des noirs est correcte, sachant qu'ils ont la possibilité de pénétrer peut-être dans le camp de l'adversaire avec leur dame, de créer quelques menaces sur les pions, et le contrôle de cette colonne hein, leur permet aussi d'amener leur tour sur la deuxième rangée. Donc là, des compensations, voilà ce qu'il fallait jouer avec les noirs, hein, ne pas avoir peur de sacrifier ce pion là-bas en H6. Le problème ici qu'on fait, le problème du coup des noirs, hein, les noirs qui ont joué leur roi ici en H7 pour défendre le pion, et là ça a permis aux blancs de créer une petite combinaison, une petite pointe qui n'était pas si simple à trouver. Alors, donc l'idée hein, est intéressante des noirs, hein, si jamais les blancs prennent la qualité, comme ça, fou prend tour, fou prend, donc les noirs menacent tout de suite de la récupérer ici en B1, donc sans donner le pion du coup, et si la tour bouge, hein, pour éviter l'attaque, hein, n'importe où, l'idée des noirs était de prendre ce cavalier pour doubler les pions, détruire la structure du roi, et même carrément, avec le cavalier, probablement venir créer des menaces hein, sur le roi et la dame. Bon, là, il y a quand même des bonnes compensations. Hein, là, la position des blancs est plutôt difficile même, hein, parce que le roi
le roi blanc ici va se faire attaquer, et là ça commence à se compliquer sérieusement. Donc l'idée est intéressante, sauf que, alors vous pouvez chercher, mettre la pause, ici les blancs ont un bon coup, qui va leur permettre de gagner quand même la qualité, mais cette fois sans compensation pour l'adversaire. Et les blancs vont être précis jusqu'au bout d'ailleurs pour gagner cette qualité, parce qu'ils auront deux options, deux possibilités pour la prendre, et il faudra choisir évidemment la meilleure, la plus précise. Peut-être vous avez trouvé la bonne suite. En fait, le problème de la position des noirs ici, même si ce n'était pas prévisible au départ, c'est la position de leur dame finalement. Même si elle est active, elle n'a pas beaucoup de cases. Et elle va se faire attaquer au prochain coup directement. Et après, il va y avoir une fourchette à cause du coup de roi justement qui vient d'être joué ici. Le coup de roi qui était là pour défendre le pion. Les blancs qui ont trouvé le bon coup, qui est le coup de fou en G5, petite pointe, pour bloquer la dame noire, qui n'a pas de case, aucune case à sa disposition. Donc les noirs seraient dans l'obligation de prendre le fou, et à ce moment-là, le cavalier qui prend avec échec, et la tour, du coup, est attaquée une deuxième fois. Et donc les blancs viennent de donner un fou pour un pion, mais vont récupérer la tour gratuitement cette fois, puisque la tour est attaquée deux fois. Le roi est obligé de repartir. Et c'est là où on va trouver une précision au niveau de la prise de la tour. Faut-il prendre du cavalier ou faut-il prendre du fou? Les deux ont l'air jouables évidemment, mais il y a un coup qui est meilleur que l'autre parce qu'il est tout simplement plus précis et qui va prendre un avantage décisif. C'est pas la prise du cavalier, non. La prise du cavalier permet à la dame de venir en D4 et de créer des menaces grâce au clouage en fait. Si le cavalier bouge, il y a le fou derrière qui se fait prendre. Le pion ici est cloué, donc ne peut pas défendre le cavalier non plus. Le cavalier donc ne peut pas bouger. S'il est protégé par la tour, en fait ça va donner du contre-jeu au noir, par exemple le coup de cavalier ici en E5 qui attaque le fou une deuxième fois, et sachant que s'il bouge, le cavalier sera toujours cloué, et donc les noirs pourront prendre la dame et récupérer par ici soit le fou, soit la tour qui sera derrière. Donc ce sera le fou, parce que les blancs... si les blancs pourraient éventuellement mettre leur fou en F1, parce que si les noirs prennent le cavalier, on échange les dames et on récupère le fou. Mais là, les noirs pourraient tout simplement prendre la dame ici et récupérer la tour. Bon, après, les blancs resteraient quand même avec un pion d'avance, donc ça donnerait encore un avantage pour les blancs. Mais il y a beaucoup plus précis avec les blancs, il faut prendre la tour avec le fou. Et voilà toute la pointe ici, parce que là, il n'y a plus de clouage, il y en a un nouveau clouage qui apparaît. C'est ce coup de fou, peut-être c'est le coup qui aurait pu nous gêner, sauf que là, il y a une pointe tout de suite, un coup de défense très simple qui va défendre, qui va permettre d'empêcher complètement l'attaque des noirs avec le clouage du cavalier et donc l'attaque sur ce fou ici. On va avancer le pion, protégeant du coup le cavalier, déclouant le cavalier, puisque maintenant on a mis le pion entre le cavalier et la dame. Donc si les noirs prennent le fou en E4, le cavalier pourra reprendre tranquillement tout en attaquant la dame en plus aussi le fameux pion arriéré dont on a parlé au début. Les blancs ici ont une qualité et un pion d'avance, les noirs n'ont aucune compensation puisque ils ont ni leur tour sur la colonne ouverte, ni la dame qui est rentrée pour créer un clouage, aucune pièce n'est active, le cavalier en D7 est même bloqué sur sa case en E5, tandis que le fou est lui-même bloqué. Et l'autre option pour les noirs serait de prendre le cavalier. Je pense que c'est encore pire parce que le pion va tout simplement reprendre le fou, attaquant la dame. Et au prochain coup, les blancs pourront prendre le fou des noirs pour détruire encore une fois la structure des pions noirs et probablement même récupérer le pion très rapidement, le pion doublé ici, qui apparaîtra. Donc une qualité, un pion d'avance, probablement un deuxième bientôt. Donc une position évidemment perdante pour les noirs. Donc mauvais coup. Le coup de roi en H7 ici de la part des noirs, les noirs qui avaient la possibilité de
peut-être probablement sacrifier hein, ce pion en H6 en ramenant la tour hein, pour obtenir une compensation à l'aide de cette colonne ouverte. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas les liens hein, qui sont en dessous. Vous pouvez les regarder. Et puis, si ces vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de mettre par exemple un pouce bleu et puis vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.